chaque époque, dans chaque génération, à divers endroits de la terre, Dieu a suscité, suscite et suscitera encore des hommes et des femmes pour proclamer et rappeler à l'humanité ses exigences avant la fin de toute chose. Selon qu'il est écrit dans Luc 1 verset 80, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ainsi apparut Jean-Baptiste, connu selon le prophète Isaïe comme la voix de celui qui crie dans le désert. Après lui, l'apôtre Jean fut connu comme le disciple que Jésus aimait le plus. Et plus tard, il fut surnommé le voyant de Patmos à cause de ses révélations apocalyptiques. Aujourd'hui, l'Éternel permet à l'humanité d'entendre l'apôtre Jean du Bénin jusqu'aux extrémités de la terre comme la voix de la dernière heure. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. La prière qu'on vient de lire fait partie de vos prières quotidiennes. On dit, je cherche refuge auprès de toi contre le tourment de l'enfer, le tourment de la tombe, de l'épreuve de la vie et de la mort, du mal de l'épreuve d'Al-Masih al-Dajjal, c'est-à-dire l'antéchrist. Ça saute aux yeux que Mahomet et les musulmans sont dans l'incertitude au jour du jugement dernier. Ils ont peur de l'enfer, ils ont peur de la mort et ils tuent les autres à cause de leur religion. Ils ont peur aussi de l'antéchrist. Déjà, dans vos sermons, on dit que c'est Jésus-Christ qui reviendra tuer l'antéchrist. Mahomet ne peut pas tuer l'antéchrist. Vis-à-vis de la mort, au jour du jugement dernier, Mahomet ne peut rien. Lui-même l'a dit clairement dans cette sourate 46, le verset 9 que nous venons de lire, dit « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. » C'est Jésus-Christ qui revient. C'est Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts. Et le Dajjal, l'antéchrist dont vous avez peur, seul Jésus peut le tuer selon vos propres tests. Dans tout cela, vous aurez suivi Mahomet. Pourquoi? Je proclame la paix sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur Seigneur Jésus-Christ pour vous aider à comprendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il est écrit dans Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple périt, faute de connaissance. » Je sors et je parle parce que mon appel selon Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 au verset 21 m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Mais avant toute chose, je proclame selon les recommandations du Seigneur, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Chers musulmans d'Afrique, je m'adresse à vous dans cette émission pour vous aider à comprendre un autre aspect de votre religion qui est l'islam. Je ne cherche pas à vous convaincre, mais à vous avertir selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Dans cette émission, j'ai le devoir d'attirer votre attention sur les conséquences de votre prière appelée Al-Fatiha.
Lisons Al-Fatiha. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Voilà comment l'on récite Al-Fatiha, qui est le premier chapitre du Coran. Dans cette prière, nous allons attirer l'attention sur les deux derniers versets, le verset 6 et le verset 7. Le verset 6 dit ceci: guide-nous dans le droit chemin. Et le verset 7 dit: le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Dans le verset 7, nous allons attirer l'attention sur trois catégories de personnes. La première catégorie, ceux qu'Allah a comblés de faveur. Pour connaître cette catégorie de personnes, nous allons lire la sourate 49, le verset 15. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Lisons aussi la sourate 8, le verset 2. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Lisons également la sourate 19, le verset 36. Certes, Allah est mon Seigneur tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. Voilà un droit chemin. Les vrais croyants sont ceux qui ne disputent pas les ordres de Mahomet. Quand Mahomet leur ordonnerait d'aller égorger, d'aller tuer, de faire quoi que ce soit, s'ils ne doutent pas et s'ils accomplissent ces tâches, ils sont appelés les vrais croyants. C'est ceux-là qu'Allah a comblés de faveur. Puisque Allah est le Seigneur de Mahomet, il dit dans la sourate 19, 36, « Certes, Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur, adorez-le. Donc, voilà un droit chemin. » Et Al-Fatiha dit dans le verset 6, « Guide-nous dans le droit chemin. » Donc, le droit chemin, c'est le chemin que les musulmans ont emprunté. Et c'est ce chemin que Mahomet aussi a emprunté. Et c'est ce chemin qui pousse les musulmans à faire tout ce que Mahomet leur demande de faire au nom d'Allah. La deuxième catégorie de personnes dans cette prière parle de ceux qui sont sous la colère d'Allah. Qui sont-ils? Lisons la sourate 5, le verset 59 au verset 60. Ô gens du livre, est-ce que vous nous reprochez autre chose que de croire en Allah, à ce qu'on a fait descendre vers nous et à ce qu'on a fait descendre auparavant? Mais la plupart d'entre vous sont des pervers. Dis, puis-je informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah? Celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère et ceux dont il a fait des singes, des porcs, et de même celui qui a adoré le tagu, ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin droit. Vous avez entendu? Ceux qui ont encouru la colère d'Allah sont les gens du livre. On dit la plupart d'entre eux sont des pervers. Allah maudit celui qui a encouru sa colère. Puisque Allah les a maudits, il les a transformés en singes, en porcs. C'est eux qui se sont égarés du droit chemin, les gens du livre. Lisons la sourate 2, le verset 65 au verset 67 pour plus de précision.
Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressaient le sabbat. Eh bien, nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Nous fîmes donc de cela un exemple pour les villes qui l'entouraient alors et une exhortation pour les pieux. C'est pour avoir plus de précision que nous venons de lire cette sourate, parce qu'on parle de ceux qui transgressent le sabbat. Mais qui sont ceux-là qui transgressent le jour de repos du sabbat? Lisons la sourate chapitre 5, verset 78 au verset 80. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Comme est mauvais Seth, c'est ce qu'ils faisaient. Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants. Comme est mauvais Seth, ce que leurs âmes ont préparé pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont encouru le courroux d'Allah, et c'est dans le supplice qu'ils éterniseront. Voilà, nous voyons clairement l'identité de ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Ce sont les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël sont appelés les Juifs. Donc, nous venons de voir également ceux qui ont encouru la colère d'Allah. La troisième catégorie de personnes, cette catégorie concerne ceux qui sont égarés. Mais qui sont ceux-là? Lisons la sourate chapitre 33, le verset 36. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, c'est d'un égarement évident. Donc, si les musulmans prennent bien en compte ce que nous venons de lire, ils doivent remarquer que quand bien même vous êtes musulman et que vous n'obéissez pas au doigt et à l'œil aux injonctions de Mahomet, vous êtes considérés comme des égarés. Puisque cette sourate dit bien, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Continuons dans la sourate 39, le verset 22. Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur? Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident. Les égarés sont ceux dont le cœur ne sont pas ouverts à Allah. Donc, il est écrit malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Donc, si Allah n'ouvre pas votre cœur pour que vous acceptiez l'islam, vous êtes égarés. Lisons la sourate 46, le verset 32. Et quiconque ne répond pas au prédicateur d'Allah ne saura échapper au pouvoir d'Allah sur terre. Et il n'aura pas de protecteur en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarement évident. Il est clair que si nous ne répondons pas au prédicateur d'Allah, qui est ce prédicateur si ce n'est Mahomet? Si nous ne répondons pas à la prédication de Mahomet, nous sommes des égarés. Poursuivons pour voir dans la suite ceux qui sont égarés dans la sourate 5, le verset 51. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Et quand les croyants, les musulmans, nous prendraient pour des alliés, ils seraient considérés comme des injustes. Allons dans la sourate 9, le verset 30. Les juifs disent, Uzaï est fils d'Allah. Et les chrétiens disent, le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Comment s'écale-t-il de la vérité? Vous voyez, le problème demeure avec les juifs et les chrétiens. Nous avions déjà vu que les juifs étaient sous la colère d'Allah. Ils ont encouru la colère d'Allah. Et en plus d'encourir la colère d'Allah, ils se mettent aussi encore avec les chrétiens à affirmer qu'un certain Uzaï est le fils d'Allah.
et que nous, les chrétiens, on aurait dit que Jésus est le Fils d'Allah. En affirmant selon notre confession de foi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, nous nous serions écartés de la vérité selon Mahomet, le messager d'Allah. Donc, selon Mahomet, notre confession de foi qui nous pousse à dire que Jésus est le Fils de Dieu nécessite que nous soyons anéantis par Allah. C'est pourquoi il est écrit qu'Allah les anéantisse. En somme, Al-Fatiha, qui est la prière principale des musulmans, nous dit clairement que selon Mahomet et les musulmans, les juifs et les chrétiens et tous ceux qui n'obéissent pas à Allah et Mahomet sont maudits et méritent d'être anéantis par Allah. Car la sourate 39, le verset 22, laisse entendre « Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. » Chers musulmans d'Afrique et d'ailleurs, à chaque fois que vous récitez Al-Fatiha, vous attirez consciemment ou inconsciemment la colère d'Allah sur les juifs, les chrétiens et tous ceux qui ne sont pas musulmans. Et comme nous savons que vous priez 5 fois par jour, dans ces instants de prière, dans la journée, il arrive que vous récitiez plusieurs fois Al-Fatiha, pour ne pas dire au cours des 24 heures de prière que vous faites, vous répétez plus d'une quinzaine de fois cette prière, attirant la malédiction d'Allah et sa colère sur les juifs et les chrétiens. Dans la doctrine musulmane, nous savons déjà qu'à partir de 7 ans, les parents doivent exiger de leurs enfants qu'ils soient réguliers dans les prières et à 12 ans, ils deviennent autonomes. À force de leur faire répéter de telles paroles plusieurs fois par jour, vous leur inculquez votre règne des Juifs et des chrétiens de génération en génération. Chers musulmans d'Afrique, est-ce que vous mesurez la teneur de la sourate 5, le verset 51, qui nous dit « Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les Juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les injustes. » En affirmant ces choses à vos enfants, en les faisant confesser ces choses, depuis le bas âge, vous semez la graine de la haine dans vos enfants. La haine que Mahomet a pour les juifs et les chrétiens, à travers cette prière, est vulgarisée dans le monde entier depuis des générations. Et tous ceux qui deviennent musulmans doivent confesser cette haine-là, la nourrir en eux et chercher de tout temps à combattre les chrétiens sous le prétexte que mon frère africain devienne musulman et que je sois chrétien. Il serait forcé de me détester. Est-ce que vous voyez que ces choses sont normales? On dit que Dieu est amour, mais vous confessez la haine, vous enseignez la haine, vous priez la haine. Chers musulmans d'Afrique, est-ce que vous voyez que c'est normal que quand quelqu'un parmi nous devient musulman, il faut qu'il haïsse ses frères? Parce qu'il est devenu musulman, il est arabisé. Il devient arabe dans sa confession de foi à l'islam et à Mahomet et à Allah.
on lui impose de haïr ses frères, d'attirer la malédiction d'Allah sur ses proches à chaque fois qu'il veut prier. Est-ce que vous voyez que ces choses sont normales? On dit bien, à chaque fois que les musulmans doivent prier, ils doivent se mettre en condition. Et se mettre en condition sous-entend quoi? Il faut qu'ils s'apprêtent de façon psychologique par rapport à ce qu'ils veulent dire à Allah. Et ces versets que nous venons de lire préparent les musulmans à la prière. Il faut qu'ils pensent qu'Allah maudisse les juifs, qu'Allah maudisse les chrétiens, que tous ceux qui ne sont pas musulmans, Allah doit les anéantir. Psychologiquement, il est explicitement écrit: ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Il faut qu'ils méditent ces paroles, les paroles de haine, comme quoi Allah doit anéantir les juifs et les chrétiens. Vous voyez que ces choses sont normales. En attirant la malédiction, la colère d'Allah sur vos frères, parce qu'ils ne sont pas du même bord religieux que vous, qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnerez quoi? Ou bien est-ce que vous n'êtes pas conscient de ces choses qu'on vous fait dire sur vos proches et vos parents et sur votre propre race? Si c'était seulement les Arabes, laissez-les faire leur prière. Mais pourquoi vous, en tant qu'Africains, vous embrassez ces religions dans le but de haïr vos frères et votre propre race? Est-ce que vous voyez quelque chose de normal dedans? Pourquoi on serait contre le fait que telle personne soit chrétienne ou juive? C'est quoi votre problème avec vos frères? Pourquoi vous nourrissez tant de haine à l'égard de l'humanité sous prétexte que les gens ne sont pas musulmans? Nous sommes d'accord que Mahomet a donné des ordres comme quoi vous devez prier de la sorte. Priez pour que Allah anéantisse ceux qui ne sont pas de l'avis de Mahomet ou de la religion de l'islam. Mais la question que je vous pose en ce moment est celle-ci. Vous dites croire au jour du jugement dernier. Mais entre Mahomet qui vous a donné cet ordre et Jésus-Christ qui sera le juge au jour du jugement dernier. Tous les prophètes de la Bible sont juifs. Et nous qui croyons en Christ, nous avons adopté la Bible qui est la parole de Dieu et qui nous révèle le Dieu créateur des cieux et de la terre des milliers d'années avant que l'islam ne voie réellement le jour. Mais je vous repose la question en ces termes. On parle du jour du jugement dernier. Vous dites que vous croyez en ce jour. En ce jour qui jugera les vivants et les morts. Je pars du Coran pour qu'on puisse commencer à nous donner des réponses. La sourate 43, verset 61 dit ceci. Il, c'est-à-dire Jésus, sera un signe au sujet de l'heure. N'en doutez point. Personne ne doit douter qu'au jour du jugement, que Jésus est un signe. Saïd al-Bukhari 3448 dit ceci. Par celui entre les mains duquel est mon âme, sûrement Jésus, le fils de Marie, descendra bientôt parmi vous et jugera l'humanité avec justice, en tant que souverain juste. C'est le Coran même qui dit au sujet de l'heure, Jésus-Christ est un signe. Et Mahomet qui vous ordonne de maudire les juifs et les chrétiens, lui-même dit qu'il jure par celui qui tient sa vie entre ses mains, Jésus-Christ, le fils de Marie, descendra bientôt pour juger l'humanité avec justice. C'est clair que Mahomet ne reviendra pas.
Et puis, il déclare dans la sourate 46, verset 9, ceci. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. Mahomet déclare clairement dans ce verset qu'il ne connaît pas son propre sort, ni celui des musulmans au jour du jugement. C'est pour cette raison qu'il a prié toute sa vie et imposé aux musulmans de prier comme ceci dans Sahih al-Muslim, volume 1, livre 4, hadith 1217. Quand l'un d'entre vous prononce Tashaoud dans la prière, il doit chercher refuge auprès d'Allah, 4 épreuves, et doit ainsi dire: Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le tourment de l'enfer, le tourment de la tombe, de l'épreuve de la vie et de la mort, et du mal de l'épreuve d'Al-Masih al-Dajjal. L'Antéchrist. Vous avez entendu? Ou bien est-ce que vous ne priez pas comme ça? La prière qu'on vient de lire fait partie de vos prières quotidiennes. On dit: je cherche refuge auprès de toi contre le tourment de l'enfer, le tourment de la tombe, de l'épreuve de la vie et de la mort, du mal de l'épreuve d'Al-Masih al-Dajjal, c'est-à-dire l'Antéchrist. Ça saute aux yeux que Mahomet et les musulmans sont dans l'incertitude au jour du jugement dernier. Ils ont peur de l'enfer, ils ont peur de la mort et ils tuent les autres à cause de leur religion. Ils ont peur aussi de l'Antéchrist. Déjà, dans vos sermons, on dit que c'est Jésus-Christ qui reviendra tuer l'Antéchrist. Mahomet ne peut pas tuer l'Antéchrist. Vis-à-vis de la mort, au jour du jugement dernier, Mahomet ne peut rien. Lui-même l'a dit clairement dans cette sourate 46, le verset 9 que nous venons de lire. Il dit: je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Il y a une évidence que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Je dis bien, il y a une évidence que Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est Jésus-Christ qui revient. C'est Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts. Et le Dajjal, l'Antéchrist dont vous avez peur, seul Jésus peut le tuer selon vos propres tests. Dans tout cela, vous aurez suivi Mahomet. Pourquoi? Qu'est-ce que Mahomet donne de meilleur plus que Jésus, si ce n'est de vous dire de haïr tous ceux qui ne sont pas musulmans, si ce n'est dit d'aller tuer les chrétiens, si ce n'est d'aller dire massacrer les juifs. Et si vous êtes des personnes bien, qui réfléchissez bien, est-ce que vous voyez tout ça là, que c'est normal? Alors que Mahomet, les musulmans sont dans l'embarras sur leur propre sort, le juge des juges, Jésus-Christ, mon sauveur et Seigneur qui revient, rassure les chrétiens dans Jean chapitre 11, de verset 25 en ces termes. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Lisons aussi Jean chapitre 3, le verset 16 au verset 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà ceux qui verront la colère de Dieu. Ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu verront la colère de Dieu. Nous qui croyons en Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, qui le confessons comme le Fils de Dieu, en Jésus,
nous avons la vie. Quand bien même nous mourrons, nous avons la vie parce que nous ressusciterons en Jésus, parce qu'il est ressuscité lui-même. Vous voyez la pertinence de ce verset. Et pour aller plus loin, chers musulmans d'Afrique et d'ailleurs, comme si cela ne suffisait pas, le Coran dit ceci de Jésus. Nous lisons la sourate chapitre 3, le verset 55 au verset 58. Ô Jésus, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un dur châtiment ici-bas, tout comme dans l'au-delà. Et pour eux, pas de secoureur. Et quant à ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, il leur donnera leur récompense. Et Allah n'aime pas les injustes. Voilà ce que nous te récitons des versets et de la révélation précise. Chers musulmans, vous devez lire le Coran. Vous devez lire le Coran. C'est de Jésus on parle, pas de Mahomet. Il est écrit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Est-ce que j'ai besoin encore d'expliquer? On dit clairement que ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de tous ceux qui ne croient pas jusqu'au jour de la résurrection. C'est le Coran qui dit ça, ce n'est pas la Bible. Donc nous qui suivons Jésus, nous sommes au-dessus de toute forme de foi, toute forme de religieux. Donc le chrétien selon le Coran est au-dessus du musulman. On dit bien ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Nous suivons Jésus. Nous croyons en Jésus. Nous l'acceptons comme le Seigneur et Sauveur. Nous l'acceptons comme le Fils unique de Dieu. C'est dans cette foi que nous avons la résurrection et la vie. C'est dans cette foi que nous ne passons pas en jugement. Et c'est le Coran qui parle. Le Coran dit bien, ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de tous ceux qui croient en quoi que ce soit jusqu'au jour de la résurrection. Donc que vous croyez en Allah, que vous croyez en Mahomet, que vous exécutiez ses ordres, c'est le Coran qui parle, c'est dans le Coran qu'il est écrit que ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de tous ceux qui croient. Donc clairement établi, les chrétiens sont au-dessus des musulmans. Si nous sommes au-dessus des musulmans, comme le proclame le Coran lui-même, quel est le problème que nous soyons maudits par Allah? Quel est le problème qu'Allah va nous anéantir? Chers musulmans d'Afrique et d'ailleurs, vous devez convenir avec moi que tous les prophètes sont dans leur tombeau et Mahomet ne fait pas exception. Le seul qui n'est pas dans son tombeau et qui était monté au ciel et qui revient selon le Coran et la Bible est Jésus-Christ. Mahomet ne reviendra pas. Et laissez-moi vous rassurer, laissez-moi vous dire en ce moment que votre règne pour les Juifs et les chrétiens et toutes les malédictions que vous proférez dans vos prières sont sans effet. Ces prières ne changeront pas votre situation au jour du jugement. Elles ne changeront non point la situation du messager d'Allah. Au contraire, vous aggravez votre cas. Vous devez vous repentir avant qu'il ne soit trop tard. Mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ tiendra promesse parce qu'il revient. Mais Mahomet ne peut pas tenir promesse parce qu'il est resté parmi les morts. C'est pourquoi il vous exhorte à prier pour qu'il ait la paix, lui et sa famille.
Et moi, je vais vous dire quelque chose de la part du Seigneur en ce moment. Vos prières de paix et de bénédiction pour Mahomet, sa famille et son peuple n'auront pas d'effet. Mahomet n'a pas apporté la paix dans ce bas monde. Il n'a apporté que la haine, la guerre et la mort. Pour ces raisons, il sera jugé. Je dis bien, Mahomet sera jugé. Parce qu'il a mené la haine, parce qu'il a mené la guerre, parce qu'il a mené la mort sur la terre. Il sera jugé. Et vous tous qui le suivez, vous serez aussi jugés si vous suivez son exemple. Le temps est venu pour vous, les musulmans d'Afrique, de vous repentir. Vous n'avez pas à suivre Mahomet pour aller mourir. Vous n'avez pas à suivre Mahomet pour aller dans le feu éternel. Parce que Mahomet, c'est un arabe et nous sommes des Africains. Et les Arabes, quel bien ils ont apporté à l'Afrique? Si ce n'est nous esclavagiser, si ce n'est nous tuer, si ce n'est nous maltraiter, quel bien les Arabes ont fait à l'Afrique? Et vous défendez bec et ongles l'islam contre vos propres frères africains. À cause de l'islam, vous marginalisez vos frères et vos sœurs africains. À cause de l'islam, vous nourrissez des reines cachées pour vos frères et sœurs africains. La reine n'a pas sa place dans le paradis de Dieu. La reine, sa place, et ceux qui la manifestent sur la terre sont dans l'étang de feu ardent et de soufre. Vous paierez pour votre reine si vous continuez de la sorte. Pour toutes les personnes que vous avez tuées et tuerez à la fin des temps. Je vous exhorte à vous départir de l'islam avant qu'il ne soit trop tard. Chers Africains, je vous exhorte à cesser de faire ces genres de prières. Des prières qui attirent la malédiction sur les gens. Vous devez cesser de faire ces prières. Même si on vous les recommande, c'est des prières qui ne vont pas vous amener dans le paradis. Al-Fatiha, ce n'est pas seulement Al-Fatiha que vous récitez, non. Au cours de vos prières dans les journées, il y a certains versets coraniques qui sont récités après les Al-Fatiha. Je prends un exemple comme la sourate qui s'adresse aux infidèles. Qui sont les infidèles? C'est nous les infidèles. Et vous êtes les fidèles. Vous êtes fidèles à Allah. Vous êtes fidèles à Mahomet. Mais être fidèle à Allah et à Mahomet ne va pas vous amener dans le paradis. C'est ça l'erreur. Mahomet ne sait pas ce qu'il adviendra de lui-même. Et vous, c'est pire. Celui qui est votre devancier, celui en qui vous croyez, celui qui vous donne des injonctions auxquelles vous obéissez, il ne connaît pas son sort au jour du jugement dernier. Et quel est votre problème à vous? Vous croyez qu'en suivant Mahomet, vous allez dans le paradis? Non. Il n'y a pas de paradis pour les meurtriers. Il n'y a pas de paradis pour les impudiques. Il n'y a pas de paradis pour les idolâtres. C'est ce que la Bible nous révèle dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Avec tout ce qui se passe avec l'islam, si vous n'êtes pas des aveugles, si vous n'êtes pas des sourds, vous ne pouvez pas imaginer que vous êtes dans une religion de paix. Non. On parle de djihadisme, on parle de terrorisme. Les terroristes amènent la paix, les djihadistes amènent la paix. N'est-ce pas le vœu de Mahomet que ceux qui font le djihad iront dans le ciel? Nous avions déjà fait des émissions pour parler de ces choses. À chaque fois que le Seigneur me permet de venir devant vous, c'est pour attirer votre attention davantage sur les inconvénients de la doctrine de l'islam. Et je vous dis une fois encore que les doctrines de l'islam ne vous
mais n'iront pas dans le royaume des cieux. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas.